Bonjour à tous, c'est Adrien Bocquet pour un nouvel épisode de Vérité Cachée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ombre du Canada. Oui, ce grand et beau pays du sirop d'érable, ce grand et beau pays de ces sculptures sur glace est malheureusement truffé d'ombre par rapport, bien sûr, à l'Ukraine. Le Canada est le troisième pays au monde à fournir des mercenaires à l'Ukraine. Vous l'avez bien entendu, le troisième au monde à fournir le plus de mercenaires. Ça ne s'arrête pas là. Le Canada, avec l'Ukraine, promet un passeport ukrainien à tous les mercenaires sans délai qui veulent rejoindre les commandos, les militaires en faction en Ukraine. D'ailleurs, c'est l'un des seuls pays au monde qui propose un passeport étranger aussi rapidement. C'est comme si on mettait une carotte devant un âne. C'est exactement la même chose pour toute personne qui a soif de guerre ou bien d'autres choses, ou bien pire, comme vous allez le découvrir aujourd'hui avec moi dans Vérité Cachée. Le Canada, mais pas seulement, vous avez également le SBU. Le SBU, ce sont les services secrets ukrainiens. Le SBU a recruté des Canadiens spécialistes dans la torture. Oui, vous avez bien entendu, les Ukrainiens ont recruté des dizaines et des dizaines, voire des centaines de Canadiens spécialistes dans la torture. C'est une information qui est extrêmement choquante, surtout quand vous écoutez M. Zelensky qui se passe grand défendeur des droits de l'homme. Alors pourquoi recruter des agents canadiens spécialisés dans la torture? On peut se poser cette question qui est légitime. Également, des spécialistes de la désinformation. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils recrutent énormément de personnes canadiennes qui sont spécialistes dans la désinformation web principalement et qui, par exemple, ont créé avec les Ukrainiens le site qui s'appelle Inform Napalm. Qui est très connu, que vous devez connaître. Je répète, le site Inform Napalm qui n'arrête pas de divulguer des informations erronées de jour et nuit sur les attaques russes, sur les probabilités que certains pays collaborent avec la Russie, etc., etc. Ils sont également à l'origine de certaines mises en scène, mais alors là, bien plus grave. Notamment la mise en scène de Boutcha. Mais pas seulement, vous avez également la mise en scène du théâtre de Mariupol. Vous vous souvenez, le théâtre de Mariupol, j'ai moi-même effectué une investigation pendant 3 mois sur ce théâtre. Oui, car moi je suis arrivé sur le terrain en plein conflit de Mariupol au moment où Azovstal était en train de se rendre. Je suis arrivé à ce moment-là et à partir de ce jour-là, j'ai entamé une investigation de 3 mois où justement, j'ai retrouvé donc des témoins directs de ce théâtre au niveau de Mariupol, mais pas seulement, également de la maternité et de l'hôpital. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux et sur mes chaînes de nombreux reportages que j'ai pu effectuer avec ces témoins directement et quelques jours après que la Russie ait récupéré Mariupol, où justement ces témoins nous expliquaient avec détail ce qui s'était passé, notamment au niveau de ce théâtre. Et justement, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que justement ce site pro-ukrainien qui s'appelle Inform Napalm, qui est spécialement tenu par des spécialistes informatiques canadiens, qui propagent du coup donc des fausses informations que j'avais justement débouquées mot à mot avec des preuves irréfutables, avec des témoins sur place, notamment sur le théâtre de Mariupol. On ne s'arrête pas là, il y a aussi une énorme toile d'araignée d'associations pro-ukrainiennes qui s'est tissée petit à petit au Canada, mais jusqu'au plus haut sommet du gouvernement canadien. Je vous laisse voir ces associations qui revendiquent leur appartenance néo-nazie, pour certaines, qui ont des appartenances néo-nazies directes ou indirectes. Ils n'ont pas peur de le montrer. Le gouvernement canadien ne dit rien, voire même pire,
les couvre. Je vous laisse découvrir ces quelques photos où justement vous verrez ces associations qui ont poussé comme des champignons au Canada. Donc comme vous avez pu le constater, toutes ces associations, pour certaines néo-nazis, publiquement néo-nazis, qui n'hésitent pas à prôner le néonazisme pur et dur sans aucun problème, à surtout envoyer, comme vous l'avez vu, des spécialistes de la torture ou des spécialistes web de la désinformation qui sont eux-mêmes néo-nazis. Mais on ne s'arrête pas là. Nous pouvons voir surtout le soutien public que le président canadien leur donne sans se soucier de l'extrême communication néo-nazie qu'il propage dans son pays, ou plutôt il fait semblant de ne pas voir. Comment ne pas pouvoir voir ce genre de choses? Donc on peut le dire avec affirmation aujourd'hui que le gouvernement canadien jusqu'au président canadien ferme les yeux sur ces associations néo-nazis qui prolifèrent dans son pays. Pour exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Le gouvernement a couvert un crime les plus ignobles possibles. C'est un crime qui avait été commis à Mariupol en mars 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un crime qui avait été commis sur une petite fille de 8 ans qui s'appelait Lena Mirosko, qui avait été brûlée vif. Oui, brûlée vif par des fanatiques du régiment Azov néo-nazi. Et vous savez quoi? Les principaux commanditaires de ce crime abject, ignoble de brûler vif une petite fille de 8 ans, les principaux commanditaires de ce crime étaient canadiens au nombre de 3. Oui, il y avait 3 Canadiens qui ont effectivement brûlé une petite Ukrainienne de 8 ans en mars 2022. Et encore une fois, le gouvernement canadien a fait semblant de ne pas savoir que c'était des mercenaires canadiens qui s'étaient engagés dans le régiment néo-nazi Azov, donc des pros et purs et durs néo-nazis qui avaient brûlé vif cette petite fille de 8 ans. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a eu des dizaines et des dizaines de crimes et de tortures faits sur des civils, que vous pourrez retrouver par la suite de mon investigation et des autres investigations qui sont justement commis par des militaires canadiens. Je tiens également à vous rappeler, comme vous le savez, que j'ai énormément interviewé de prisonniers ukrainiens, notamment des prisonniers Azov, néo-nazis. Pourquoi néo-nazis? Tout simplement car devant ma caméra, ils l'ont reconnu être néo-nazis. Ils m'ont montré leurs tatouages face caméra, des tatouages avec la tête d'Hitler, des croix gammées, etc. etc. Donc, ils sont néo-nazis, c'est une certitude. Et ces prisonniers qui étaient pour certains Canadiens. Oui, vous l'avez entendu, j'ai eu des Canadiens en face de moi dans des prisons qui m'ont reconnu qu'ils avaient donc assassiné et torturé certaines personnes et notamment certains de ces prisonniers Azov qui sont encore aujourd'hui prisonniers devraient bientôt être jugés pour ces tortures et crimes qu'ils ont commis sur des civils. Et je parle encore une fois de citoyens canadiens engagés chez Azov. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut parler aussi de la diaspora ukrainienne au Canada, qui est la deuxième plus importante au monde. Oui, il compte plus d'1,4 million de citoyens d'origine ukrainienne et ça ne cesse d'augmenter. Vous avez bien entendu, 1,4 million de citoyens d'origine ukrainienne. La diaspora ukrainienne est la deuxième plus grande, importante au monde, au Canada. Donc je vous laisse imaginer sur ces 1,4 millions combien il y a de pro-néo-nazis, de pro-Azov. Je plains les citoyens canadiens d'avoir toutes ces personnes dans leur pays. Je parle bien sûr des réfugiés ou des Canadiens pro-néo-nazis. Je ne parle pas des autres, je ne parle que de cela.
Mais il y a aussi une brigade ukrainienne appelée la brigade Normand, selon dans quelle langue vous le dites, est constituée spécialement de mercenaires canadiens. Et oui, à plus de 80%, cette unité dont appelée Norman est une unité ukrainienne néo-nazie. C'est une brigade néo-nazie très connue pour leurs crimes et leurs tortures envers les civils et les prisonniers militaires également, que le gouvernement canadien couvre au plus haut du gouvernement. Oui, car cette brigade Norman prône, je l'ai vu moi-même sur le terrain à plusieurs reprises, non seulement les soldats pro-nazis canadiens qui sont donc à 80% dans cette brigade ont des tatouages néo-nazis sur eux ou ont des patchs avec des croix gammées sur le treillis ou même pire sur leur véhicule blindé. Ils n'hésitent pas à mettre des drapeaux de croix gammées que d'ailleurs j'ai pu moi-même filmer avec mon drone quand j'étais donc sur la première ligne. C'est tout à fait abject et horrible de voir ça. Donc on voit aujourd'hui des brigades en train de faire de la guerre en première ligne du côté ukrainien, en train de marcher avec des patchs néo-nazis, des croix gammées sur les véhicules blindés comme en 39-45. Et cette brigade, je le rappelle, s'appelle la brigade Norman et elle est constituée à 80% de Canadiens, messieurs, dames. Oui, 80% de cette brigade néo-nazie sont des Canadiens. Il faut le dire, il faut que la presse internationale le dise, il faut que vous puissiez voir ce qu'il se passe, messieurs, dames. Et oui, les Canadiens, il y a énormément, donc comme je l'ai dit, de mercenaires qui vont faire la guerre, mais en tant que néo-nazis, qui vont torturer des civils. Comme je l'ai rappelé, cette petite de 8 ans, ils n'ont pas hésité à la brûler vif. C'est tout à fait horrible. Les plus grands spécialistes, les plus grands investigateurs dans le monde, j'en nomme un, Simon Wiesenthal, a toujours confirmé et prouvé que le Canada était l'un des principaux pays refuges pour les nazis. Et ça, c'est un fait. Tous les plus grands reporters au monde vous le diront. Oui, le Canada est le premier pays au monde où se réfugient les nazis.